Donc, on va parler donc de, puisqu'on est, c'était Yom HaZikaron et c'est Yom HaTzmaut, donc il faut essayer de comprendre ce qui se passe au niveau, pas au niveau idéologique, parce que sinon on va tendre vers le rabbi de Satmar qui disait faut détruire l'État d'Israël, c'était une fausse alerte, pour les élèves du Rav Kook qui disent que c'est la Géoula, et puis alors, ils ont tourné vers une idéologie. Après, ça a commencé par de la Torah et après ça devient de l'idéologie, c'est-à-dire un système où l'esprit tourne et il n'y a plus rien à voir avec la Torah, c'est que des idées qu'on adapte pour être dans un camp ou dans un autre. Donc c'est pas le but de la manœuvre de faire de l'idéologie. Le but de la manœuvre, c'est de comprendre au niveau toranique qu'est-ce qui se passe, comment les choses se mélangent, comment les choses se composent. Bon, déjà une chose très importante, c'est que ça ne sert à rien d'occulter, de dire ça n'existe pas, ça n'a aucun sens, c'est faux, c'est pas vrai, c'est un rêve. Pourquoi ça sert à rien de faire ça? Parce que, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, quand vous réfléchissez à qui prend les décisions dans le monde, qui c'est qui prend les décisions? Qui c'est qui fait avancer les choses? Est-ce que c'est le bon Dieu? Est-ce que ce sont les tzadikim? Ou est-ce que c'est le peuple? Alors évidemment, les gens vont dire, c'est le bon Dieu. D'autres vont répondre, mais non, c'est les tzadikim, mais la réponse c'est que non, c'est le peuple. C'est les gens qui font avancer l'histoire. C'est pas, en quelque sorte, si on peut dire, c'est le bon Dieu et les tzadikim, ils se plient à la volonté du peuple. C'est la vraie démocratie, quoi. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une énergie que le peuple veut, ça devient la réalité. Même si, alors c'est les plus forts qui gagnent, comme dans le veau d'or, vous voyez. Dans le veau d'or, les plus violents, c'est eux qui ont remporté qui ont fait basculer les choses. Après, c'est les explorateurs, la même chose. Ils ont retardé l'entrée en Israël de 40 ans, etc. Donc, quand vous analysez bien comment les choses se déroulent, vous voyez que c'est le peuple, la volonté des gens dynamiques qui fait l'histoire du Ham Israël. C'est très important de savoir ça, parce que les gens ils disent mais Dieu il a voulu. Dieu il est pas contrariant. Tu veux aller dans un derrière, le peuple veut aller dans un derrière, le créateur il laisse faire. Même les plus grands tzadikim ne peuvent rien faire contre ça, parce que c'est la volonté du Ham. Donc, et vous allez voir comment ça marche. C'est que même quand c'est pas juste, ça prend une force. Où on voit ça, où on voit que quelque chose, même qui n'est pas kadosh, qui n'est pas comme il faut, il a une force énorme. On voit ça au deuxième temple. Quand ils ont reconstruit le deuxième temple, quand ils ont construit le deuxième temple, avec les Mordechai et les gens de la Grande Assemblée, après la Grande Assemblée, il y a eu quelqu'un qui s'appelait Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik qui a régné, qui était en même temps le dernier de la Grande Assemblée, et en même temps le Kohen Gadol. Il était en même temps le chef du Sanhédrin. À ce moment-là, ça ne s'appelait plus la Grande Assemblée, ça s'appelait le Sanhédrin. Et il était en même temps le responsable du Beth Amikdash qui était là. Et il avait l'acceptation de tout le monde. Il est accepté par tout le monde dans tous les domaines. Shimon HaTzadik. Comme son nom l'indique, d'ailleurs, HaTzadik, c'est-à-dire que tout le monde l'appréciait, le respectait et ne le contestait pas. Maintenant, quand il est mort, avant qu'il ne meure,
il a délégué son fils pour le remplacer. Donc pour le remplacer en tant que grand prêtre, pas Sanhedrin, puisque là il dit dans le Sanhedrin on va le laisser au Rabbanim, mais au moins le temple, mon fils me remplacera. Son fils avait un frère, et son frère il s'appelait Chonio. Et le fils, quand Shimon HaTzadik est mort, il n'a pas été d'accord avec son frère. Il n'a pas accepté que le temple ne soit pas dirigé par lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, c'est pas casser la tête, comme il ne voulait pas faire de la concurrence au Beth Amikdash de Jérusalem, il est parti en Égypte. Et en Égypte, il a construit un Beth Amikdash. Exactement le même que le Beth Amikdash de Jérusalem. Et il s'appelait Chonio. Chonio, c'était d'ailleurs le nom du père de Shimon HaTzadik. C'est-à-dire qu'il avait le nom de son grand-père. Bon. Et là-bas, en Égypte, il a emmené avec lui des Kohanim, des gens, des dissidents qui étaient d'accord avec lui et pas avec son frère. Puisque dès que Shimon est parti, il fallait choisir l'un ou l'autre. Donc bien que la volonté de Shimon HaTzadik, c'est que son fils le remplace, c'est son deuxième fils qui n'a pas accepté, qui a pris les devants. Il a construit un deuxième Beth Amikdash concurrent de celui de Jérusalem en Égypte. Et non seulement, donc il a amené les Kohanim avec lui, mais il a fabriqué les kélim, les ustensiles du temple, il a fabriqué un saint des saints, il a tout fait image pour image. Alors vous auriez dit, ça n'a aucune valeur, c'est de la copie. Eh bien pas du tout. La Gemara, elle te dit, la Mishnah, elle te dit, la Gemara, elle te dit que si quelqu'un il a fait un sacrifice là-bas, sacrifice, il est accepté et on ne peut plus le changer. Et les ustensiles, ils sont sacrés, et les Kohanim, ils sont des vrais Kohanim, etc. Donc, qu'est-ce que tu comprends de là? Que la volonté du peuple, elle a eu le même pouvoir que la volonté de Dieu, du vrai temple, du vrai Beth Amikdash. Donc de là, on voit un grand ridouche. Les gens, ils réfléchissent pas à ça profondément. Mais quand tu vois ça dans l'histoire, tu dis, attends, mais on aurait dû dire, mais ça n'est rien. C'est rien que c'est de la blague. Pas du tout. La Mishnah, elle te dit, la Kedusha des choses qui ont été faites là-bas est appelée la Kedusha. Par la volonté des gens. Alors qu'on n'est ni à Jérusalem et ni à la volonté de Shimon HaTzadik, puisqu'il ne voulait pas que celui qui soit grand prêtre. De là, on apprend que c'est bien le peuple qui décide. Bien que le peuple ait décidé contre la volonté de Dieu d'aller dans un autre endroit et de ne pas faire du tout ce qu'il fallait faire, ça prend de la force. De la force. Et donc la même chose, à partir du moment où, même si ça dérange les gens, même s'ils trouvent ça scandaleux, s'ils trouvent ça bizarre, d'avoir fixé aujourd'hui Yom HaZikaron, des soldats, des gens qui sont morts dans les guerres, et que ce soir l'indépendance, vous auriez dit mais ça n'a aucune valeur, c'est stable des conventions. Mais non, parce que comme il y a une très forte concentration de gens qui ont voulu ça, et pas seulement en Israël, mais dans le monde entier, l'engouement que le Ham Israël a eu d'avoir un État, d'avoir un État, ça veut dire qu'en haut, il y avait quelque chose qui s'est passé aussi. Les orthodoxes, ils n'ont jamais compris pourquoi le rabbi précédent, il a reçu Ben Gurion avant le vote de l'ONU. Il lui a donné une bracha. Il lui a dit, le projet va passer. Alors les gens disent, voilà, mais c'est quoi ça? Il aurait dû l'envoyer le jeter. Et non, parce que le rabbi Rayatz, et le rabbi a plus forte raison,
ils ont compris que la volonté d'une quantité énorme de juifs, après la guerre, était qu'il y ait un État. Donc tu ne peux pas dire, bon ben, oubliez, hein, ce que vous pensez, ce que vous voulez, c'est faux, oubliez. Tu ne peux pas oublier, ça existe. À partir du moment où les gens le veulent, ça prend une force. Comme l'histoire de Chonio. D'ailleurs, c'est peut-être subjectif ce que je vais vous dire, mais moi quand on est dans l'après-midi de Tisha B'Av, je sens que ça va être Tisha B'Av. L'après-midi de Purim, vous savez que ça va être Purim. L'après-midi de Pessah, vous savez que ça va être Pessah. L'après-midi de Shabbat, vous savez que c'est Pessah. Mais moi, l'après-midi de Yom HaZikaron ou Yom HaSmaout, je sens dans l'air qu'il y a quelque chose de pas spécifique, à cet événement. Comme si le ciel joue le jeu, quoi. Donc pourquoi? Parce que c'est les gens, une quantité énorme de gens, même s'ils ne sont pas la majorité dans le monde, mais ils sont une majorité, un groupe fort, un groupe de gens qui veulent. Donc c'est très important de savoir ça, que c'est d'ailleurs pour ça que le Rabbi a lancé la campagne du Mashiach, pour faire que Dieu veuille terminer la galoute, il faut que le peuple le veuille aussi. C'est le peuple qui décide qu'à partir du moment où il y a une volonté sincère d'en finir avec la galoute, automatiquement, ça provoque l'événement lui-même. Surtout qu'on est dans la période de l'Omer. La période de l'Omer, c'est-à-dire tout le travail de bas en haut, tout le travail des êtres humains. Pour qu'il y ait un répondant d'en haut, il faut qu'il y ait un travail de bas en haut. Ça, c'est toute la période de l'Omer. Et vous avez en plus un événement intéressant. Les gens, ils aiment bien invoquer des signes, des dates, des signes. Et c'est vrai que les dates et les signes sont des moments propices. C'est pas pour rien qu'on nous les envoie. C'est pour vous dire, profites-en. Il y a un momentum, il y a un rendez-vous possible. Alors les sionistes religieux, par exemple, ils s'inspirent du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, carrément, d'après ses calculs, il dit le 5 Iyar, c'est un jour de Géoula. Il a écrit ça il y a 2 siècles, plus de 200 ans. Alors, quand vous dites ça, vous dites alors attends, les Anglais, Ben Gurion, l'ONU, ils n'ont pas lu le Gaon de Vilna. C'est pas fait exprès que ce soit ce jour-là. Et pourtant, c'est tombé ce jour-là. Donc ça veut dire qu'il y avait un moment propice. Indéniable. Alors, comment ça se joue? Les moments propices, les signes, pourquoi ça ne se passe pas? C'est parce que ça ne suffit pas qu'il y ait un moment propice, un etratson. Il faut utiliser le etratson. Il faut que ce moment-là, tu l'exploites. Si tu le laisses passer comme ça, et tu dis, voilà, ça va se passer. Non, il ne va rien se passer si tu ne fais rien. Donc, ce qu'ils ont fait le 5 Iyar, s'ils avaient vraiment eu un réveil de Teshuvah, de demander à Dieu, tiens, faisons un jour de Géoula, effectivement, il aurait été un jour de Géoula. Comme ça n'a pas été le cas, donc il s'est passé quelque chose, effectivement, mais pas le mieux qu'on attendait. Donc c'est pour ça que les gens vivent dans la confusion. Ils disent, voilà, si le Gaon de Vilna le dit, c'est que c'est exactement comme ça. Non mais, lui, il n'a pas dit que ce qui devait se passer le 5 Iyar, c'est ce qui s'est passé. Il a dit que c'était un jour propice. Il aurait dû être mieux que ça. Ça n'aurait pas dû être un jour de guerre, un jour de massacre. Ça aurait dû être un jour beaucoup plus fort. Mais il se trouve que on a eu des miettes. Des miettes de ça, mais c'est un jour qui est effectivement un jour qui aurait pu être annonciateur de quelque chose de plus grand que ça. Donc les gens, si vous voulez, ils confondent les livres avec les choses absolues qui doivent se passer. La Géoula, elle dépend du retour à Dieu.
On ne peut pas échapper à ça. C'est incontournable. Le Rambam, il tranche comme ça, et tout le monde est d'accord avec lui, que le Mashiach ne peut revenir que quand on aura fait Tchouva. Donc, si tu tournes autour du pot, alors tu peux dire oui, c'est le début, oui, c'est bon, oui, mais on te dit non, c'est comme un malade qui a le médicament devant lui, il ne veut pas le prendre. Donc c'est vrai qu'il a acheté, c'est vrai qu'il l'a mis devant lui, c'est vrai qu'il a la cuillère et le verre et la bouche ouverte, mais il n'a pas mis dans la bouche encore. Donc les conditions fondamentales, elles doivent avoir lieu. Si elles n'ont pas lieu, alors il y a des cycles qui se présentent, on attend. Et le monde, il attend. Il attend. Mais il dit, ça va dépendre de vous. Moi, je ne peux rien faire, je suis tributaire de vous. C'est incroyable quand même. Vous auriez pu dire, mais non, que tu fasses ou que tu ne fasses pas, de toute façon, les dés sont joués, tout va se faire. Mais non, tout va se faire, oui, mais en fonction du moment où toi, tu vas décider. Pas au moment où lui, il aurait voulu. Lui, il veut à tout moment. Il y avait un monsieur qui a raconté, là, qu'il y avait un jour, le rabbi a dit à son secrétaire, Groner, il lui dit, ah, si les chassidim m'écoutaient, on aurait depuis longtemps fait venir Mashiach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils ont beau faire semblant de dire qu'ils écoutent, ils n'écoutent pas. Donc ils ne s'étonnent pas qu'il n'y a pas des résultats, puisque il n'y a pas que Dieu préserve qu'on veut nous rouler. Le bon Dieu veut nous rouler, ou le rabbi nous a raconté des blagues, ou les livres ils racontent ils exagèrent, et le Rambam il tranche faux. Non, tout est clair. Tout est clair, c'est nous qui ne sommes pas clairs. C'est les êtres humains, les Bnei Israël, surtout, qui ne sont pas conscients, qui sont persuadés comme une espèce de mazal, ou de goral, ou de date fixe, que tu fasses ou que tu fasses pas, de toute façon, ça ne change rien à la destinée. Mais voilà que ça va changer. C'est évident que ça va changer, ça va accélérer ou reculer. Et donc c'est pour ça que le fait qu'une quantité énorme de gens ait voulu cet événement-là, le Yom HaZikaron, le Yom HaAtzmaut, etc., vous ne pouvez pas dire non, ça n'existe pas, ça n'existe dans le calendrier. Une autre Nekuda que les gens ne connaissent pas. Moi, je dis toujours ça. Les gens qui veulent l'écouter, ils l'écoutent. Mais c'est très choquant. Il y a 2 parachiotes dans la Torah. En général, les mitzvot, elles sont répétées plusieurs fois. Il y a 2 mitzvot qui ne sont jamais répétées plusieurs fois. C'est celles qu'on cite dans Acharemot et Kedoshim. Donc toujours dans la semaine où tombe Yom HaAtzmaut. Une mitzvah très bizarre. La mitzvah de ne pas donner son fils à Moloch. On l'appelle Molech. Il y avait une idole qui s'appelait Molech. C'est apparemment une idole du Liban là-haut, phénicienne. Les Phéniciens croyaient dans un dieu qui s'appelait Molech. C'était quoi ce dieu? Ce dieu, il voulait la souffrance des enfants. Alors, qu'est-ce qu'il faisait c'était quoi le culte? Rachid te dit, la Gemara t'explique qu'il y avait deux gros des cuves où on mettait des bûches brûlantes. On faisait 2 grands brasiers, un feu à droite, un feu à gauche, et on passait avec son fils au milieu pour faire plaisir à Molech. C'était ça son culte. Alors, en règle générale, puisque le feu était très fort, il brûlait bien à l'intérieur, donc quand on passait avec l'enfant, en général, il mourait par le feu, à droite ou à gauche. Et c'était un service. Tu donnais ton descendant à Molech.
Comme ça, le Dieu, il était content. Il avait eu droit à un enfant sacrifié pour lui. Et comme ça, il calmait le Dieu Molaire. Et 2 fois dans la Torah, donc, dans la Haremot, cette semaine, et dans Kedoshim, qu'on va lire ensemble cette semaine, puisqu'on les fusionne, dans les 2 parachiotes, vous pouvez voir, on parle de ne pas donner son fils à Molaire. Son descendant à Molaire. Vous dites, bon, d'accord, ok, on lit ça tous les ans, aujourd'hui, qui c'est qui fait ça? Les Phéniciens n'existent plus, le Molaire n'existe plus, de quoi on parle? Et moi je dis, et les gens sont scandalisés quand je dis ça, que c'est le discours que tiennent les gens Yom HaSmaout et Yom HaZikaron. À savoir, et je l'ai encore entendu hier soir, le président, qui s'appelle Rivlin, président de l'État juif, il n'a rien trouvé de mieux à dire que ce qu'a dit Pérez avant, et tous les présidents chaque fois, ou les Netanyahou, tous disent la même chose. Les 23 000 morts qu'il y a eu, les 23 000 soldats qu'il y a eu depuis la guerre d'indépendance jusqu'à maintenant, qui correspondent à un mort par jour d'ailleurs. Quand vous coupez le nombre exact de morts divisé par le nombre d'années que l'État existe, c'est comme si vous aviez un mort tous les jours. Non, c'est étrange. Faites le calcul, vous allez voir, ça tombe boule. Qu'est-ce qu'ils disent tout le temps? Les morts qu'on a eus, c'est le prix qu'il faut payer pour avoir un État. C'est le prix qu'il faut payer. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre que donner son fils à Molaire? Où est-ce qu'ils ont vu, dans un passouk de la Torah, où est-ce qu'ils ont vu, depuis Bereshit jusqu'à la fin du Tanakh, ou dans la Mishnah, ou dans la Gemara, ou dans le Midrash, ou dans le Moussar, ou dans la Chassidut, ou dans le Zohar, où est-ce qu'on a vu un moment que le bon Dieu, il a besoin qu'on tue des gens pour lui? Où est-ce qu'on a vu ça une fois? Toute la Torah, elle est faite que de tu fais ce qu'il faut, je te récompense. Tu fais pas ce qu'il faut, je te punis. C'est toujours le même discours. Si t'arrives des problèmes, c'est parce que tu n'es pas bécédaire. Moi, j'ai jamais voulu te faire du mal. Jamais, jamais vous allez voir un passage qui dit Dieu, il adore faire du mal à son peuple. Ça n'existe pas. C'est tous les livres du judaïsme traditionnaliste, que ce soit le Moyen-Âge, le moderne, le Chassidut, la Kabbalah, ce que vous voulez, jamais vous n'aurez une référence ou une allusion que le bon Dieu, il a envie d'avoir du sang. Jamais. Or, ces gens-là, qui sont censés être les représentants du peuple juif, et qui parlent pour, soi-disant, consoler les gens qui ont perdu leur fils ou leur mari, ou leur père, qu'est-ce qu'ils racontent ces gens-là? Ben voilà, le bon Dieu, il a besoin d'enfants qui passent, on tue des enfants pour Molaire. Comme par hasard. Quand vous voyez ces 2 mitzvot, ben c'est ça. Ça veut dire que cette pensée-là, de croire qu'il faut payer un prix dramatique pour avoir quelque chose de bien, c'est une pensée idolâtre. Donner ses enfants à Molaire. Quand vous lisez ça, vous dites, mais attends, mais de quoi il parle? Mais de quoi il parle, voilà. De quoi il parle, c'est ce que Rivlin a dit hier. Ah, vous allez dire, attendez, mais il faut bien qu'ils disent quelque chose. Il faut bien consoler les parents de la mort de leurs enfants. Mais justement, console-les avec des vraies paroles exactes. Je lisais dans une sikha du rabbi Dafka de Haremot Kedoshim, qui tombait dans la même période, où le rabbi parle de la mort de Nadav et Abihu, qui était tout jeune. Et le rabbi, en passant, il parle de la mort des gens qui meurent avant leur temps. Il dit, il y a ce qu'on appelle
des gens, des enfants, des gens pas vieux, qui meurent avant leur temps. Le temps, ça aurait été 70, 80, 90. Et il y en a qui meurent jeunes, de façon dramatique. Il dit ça, c'est un dossier qui existe dans le judaïsme. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Il y a des gens qui meurent avant leur temps. Soit à cause des fautes de la nation, du peuple, soit parce qu'ils ont des gilgoulim à régler, mais toujours est-il qu'il y a des gens qui meurent avant leur temps. Alors, et ça vaut mieux qu'ils meurent al-Kiddush Hashem. Si déjà ils meurent avant leur temps, c'est plus réconfortant qu'ils meurent al-Kiddush Hashem. Qu'ils meurent pour la sanctification du nom de Dieu. Alors, si tu veux parler, tu veux réconforter ces gens-là, dis-leur ça. Mais qu'est-ce qu'il y a besoin de leur dire que Dieu il veut que pour avoir une Médina, il faut des enfants qui meurent? Qui t'a dit que c'est vrai? C'est tout le contraire. Pourquoi le rabbi s'énervait tout le temps contre les Sharon et contre les Begin et contre les Golda Meir, etc. Parce que c'est pas parce que tu as un État juif qu'il faut qu'il y ait des gens qui meurent pour lui. Tu peux avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire avoir un État, avoir la Géoula, avoir du bien-être et avoir des enfants qui vivent. Donc si tu es conscient qu'il faut qu'il y ait des gens qui meurent pour exister, c'est que tu as quelque chose de tordu dans la tête. Tu as une dimension idolâtre dans ta tête qui pense que Dieu, avec des grandes dents et un couteau entre les dents, il veut des enfants juifs, il veut qu'on tue des gens pour qu'il y ait un État. C'est fou. Alors quand c'est Rivlin ou Netanyahou ou Pérez, ils n'ont rien à voir avec la Torah, c'est des personnages laïques. Bon, ok, je ne l'accepte pas, mais je me tais. Mais quand vous entendez des rabbanim dire ça, ou des gens qui étudient dans les yeshivot qui vous disent ça, alors à ce moment-là, je sors le smatch et je dis voilà, Molech. Et c'est quoi Molech? Qu'est-ce que tu compares Molech avec le sionisme? Ben oui, voilà. C'est une écoute très dramatique, très grave, d'oser dire qu'on veut passer un enfant à travers dans le feu pour que le bon Dieu il soit content. Si tu penses qu'il y a un créateur, il y a écrit que le créateur il est bon. Si le créateur est bon, il ne peut pas vouloir des choses méchantes. Il y en a un qui m'a dit ce matin, si Dieu était bon, il n'y aurait pas eu tellement de morts en Israël. Mais je lui ai dit, tu n'as pas encore compris ce que je répète tout le temps, le coup de celui qui joue au tennis contre lui-même. Tout ce qui nous arrive de mal, que ce soit général ou privé, c'est de notre faute. C'est vrai que c'est terrible qu'un enfant de Haïfa, il va mourir sur le front parce que des gens de Jérusalem, ils disent la Shonara. C'est vrai que c'est dégoûtant. Quand tu comprends pas, c'est dégoûtant. Pourquoi? Celui-là, il paye les fautes des autres. Parce que tu vas pas dire, il est mort parce que c'est de sa faute à lui. Non, quand il s'agit du klal, il peut y avoir des gens qui aient une punition, alors que ce sont d'autres gens qui ont fauté. Comme on voit dans la conquête d'Israël. On voit avant la conquête d'Israël, par Yoshua, il n'y avait pas ce qu'on appelle la solidarité. Ça n'existait pas. La solidarité ne commence que quand ils rentrent en Eretz Israël. La solidarité des 12 tribus entre elles, ça ne commence qu'au moment de la conquête de Yoshua. Avant, il n'y a pas. Avant, on voyait dans le désert, celui qui ramasse du bois pendant Shabbat, on le juge à lui-même. On dit pas c'est la faute des autres. Le veau d'or, Moshe, il a attrapé les fauteurs. Korach, il a attrapé les révoltés avec Korach. Chaque chose, elle est pour elle-même.
Arrive la conquête de Yoshua, il y a un grand chidouche. Ils ont signé un brit avant de rentrer dans les plaines de Moab, Arvot Moab. Pourquoi ça s'appelle les plaines de Moab? Parce que Arvot, c'est la Shonarevut. Ils sont solidaires les uns des autres. Ça y est. Vous avez signé un contrat de solidarité. Alors, ça veut dire que maintenant, tu fais le zouave, c'est l'autre qui paye. Et on le voit, dès la conquête des restes d'Israël, quand ils arrivent à la conquête de Haï, la ville de Haï, Dieu y garantit qu'il n'y aura pas de victimes. Ils vont gagner les doigts dans le nez, comme on dit. Pitom, il y a un mort. Yeshua, il dit, ouh là là, pourquoi il y a un mort? J'ai une garantie qu'il n'y aurait pas de mort. Et il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a volé des choses qu'on devait détruire. Des choses qui devaient être détruites, qui ne devaient pas être gardées en cadeau, en butin. Quelqu'un les a récupérées. Et il fait son enquête et il découvre que c'est le nommé Achan, descendant de Yehuda, etc. C'est lui qui les a volés. Et donc tu vas dire, quel rapport entre Achan et le mort? Aucun. Mais lui, il a fait une chose grave, ça a rejailli sur quelqu'un qui n'avait rien à voir. Donc de là, on voit que dès qu'on rentre en Eretz Israël, et à ce moment-là, donc, jusqu'à la fin des temps, il y a une solidarité entre les Bnei Israël, d'un pays à l'autre, d'une tribu à l'autre, d'une communauté à l'autre, sans qu'il y ait un rapport. Sans qu'il y ait un rapport. Si tu dis la Shona en Russie, tu peux provoquer de l'antisémitisme au Yémen. Tu vas dire, mais quel rapport avec le Yémen? Eh bien, on est frères. On ne peut rien faire, on est tous frères maintenant. Donc c'est ça, à partir du moment où une dame, elle envoie son fils à l'armée, ou son mari à l'armée, s'il est mort à l'armée, c'est à cause des fautes générales de tout le monde. Chacun doit se dire, j'ai ma part là-dedans. Tu vas pas commencer à dire c'est les laïcs de Tel Aviv, ça peut être les orthodoxes de Jérusalem, comme ça peut être les sionistes de Kiryat Moshe. Tu ne peux pas donner une étiquette qui a fait quoi. Mais le résultat est que, effectivement, s'il y a des choses pas bien, c'est une responsabilité communautaire de solidarité entre tout le monde. D'accord? Et donc, chas v'shalom, d'en venir à cette analyse complètement diabolique, de dire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, c'est le prix qu'il faut payer. Le Rambam, il est très sévère là-dessus. Il dit, dans les lois concernant le jeûne, le Ta'anit, il dit, quand il y a des malheurs, alors on jeûne, on s'asseyait par terre, il y a plusieurs... on sonne des trompettes, on appelle à la tchouva, etc. Et il dit, le Rambam, une halakha très grave, il dit, celui qui, quand il y a un malheur qui vient, il dit, c'est du hasard, ni crée ni crête, il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à se casser la tête, il dit, c'est quelqu'un de cruel. Parce qu'au lieu de réveiller les gens, et qu'en les réveillant, ils vont se prendre en main et ça va s'arrêter, il dit non, ne vous cassez pas la tête, tout va bien, c'est du hasard. Donc si c'est du hasard, j'ai rien à faire, je continue comme je suis. Et donc il dit, il n'y a pas plus grande cruauté que ça, parce que tu continues à provoquer les malheurs, parce que personne ne va se réveiller si tu dis que c'est du hasard. Au contraire, tu dois dire, si c'est arrivé, c'est parce que Dieu veut que du bien positif et il n'y a pas eu. S'il y a du bien qui n'est pas positif, ça passe par des malheurs, c'est que nous, on n'est pas comme il faut. Et donc, quand des responsables du peuple, ils osent vous dire que c'est le prix qu'il faut payer pour avoir un État, c'est une attitude
anti-croyance. Ça veut dire que je ne crois pas qu'il y a un Dieu qui dirige tout et qui me surveille et qui me demande des choses. C'est très grave. C'est très grave. On te dit, il est inconcevable qu'une chose négative vienne de la part de Dieu. Dieu ne peut... Le symbole du bien, il ne peut envoyer que du bien mamache. Pas du bien déguisé en catastrophe. Non, du bien agréable pour tout le monde. Si tu ne l'as pas reçu comme du bien agréable, c'est que tu as joué dans les boutons là-haut et que tu as transformé les bonnes choses en catastrophe. Tu as transformé le doux en amer et la lumière en obscurité. Toi et tes amis, tout le monde, ça veut dire. Chacun doit se dire, attends, mais comment je peux faire pour améliorer ça? Donc c'est pour ça que le Yom HaZikaron, nous les gens qui avons l'esprit droit, devons dire, c'est vrai, il faut se rappeler, mais pas se rappeler, c'est pour allumer une bougie et dire plus jamais ça, comme ils disent, non, plus jamais ça, on va être fort, on va se battre. Ça, c'est la conséquence lointaine. On va être fort, on va se battre, c'est contre son etc. qu'il faut le faire. Là, tu peux dire, tu résous le problème. Là, tu sers de Zikaron. D'accord? Quand les gens ils me disent, comment vous étudiez la Torah pendant le jour de Yom Ha'atzmaut, vous ouvrez la yeshiva? Je n'ai pas très bien compris. C'est quoi Atzmaut? Atzmaut, en hébreu, ça veut dire l'indépendance. D'accord? Alors, il y a écrit dans les Pirkei Avot, d'accord? Qu'est-ce que c'est la liberté? C'est quoi l'indépendance? C'est d'étudier la Torah. C'est ça la liberté. Ben Chorin, c'est quelqu'un qui étudie la Torah. Alors le jour où on fête l'indépendance, qu'on s'est débarrassé des Anglais et des Arabes, tu voudrais que quoi? Que je ferme la yeshiva, c'est tout le contraire de l'indépendance. Ah, tu vas me dire, alors pourtant à Pourri, bon, les yeshivot sont fermés, à Shavuot aussi, à Shabbat aussi, parce qu'il y a plein de choses qu'on a à faire au milieu. On est obligé, parce qu'il y a plein il y a des filotes plus longues, il y a des lectures de Torah, il y a des repas, il y a des... Maintenant, Yom HaAtzmaut, Vakasha, tu veux faire un repas, mais ça tu vas fermer la yeshiva pour ça. Tu peux faire à la Haïch après, hein, en après-midi, tu peux... S'il n'y a que ça qui est ton problème de faire à la Haïch, parce que la Haïch, c'est la démocratie, c'est le symbole de la liberté. D'accord? Ça veut donc dire que les valeurs, et c'est pour ça que les orthodoxes, ils auraient dû récupérer ces journées-là pour expliquer et pour faire l'union. Au lieu de dire, non, ça n'existe pas, Yom HaZikaron, ça n'existe pas, Yom HaAtzmaut, ça n'existe pas, ben, ça existe. Que tu lui donnes pas l'interprétation que les autres veulent, ben c'est ta faute, il faut interpréter comme il faut. Un jour, j'étais dans un endroit très orthodoxe, le jour du Yom HaZikaron. Et puis, il y a un brave monsieur qui n'avait pas le sens des choses qu'on dit et qu'on ne dit pas. Il dit devant ces gens-là, c'est le jour où il y a eu beaucoup de gens qui sont tombés. Alors les deux idiots qui étaient là, ils sont tombés où? Dis-toi, ils sont tombés, de quoi ils sont tombés? J'ai envie de leur donner deux gifles. Tu vois, alors, lui, il croyait dire une chose juste, et eux, ils se sont moqués. Ça veut dire que, donc c'est ça qu'on appelle de l'idéologie, c'est au lieu de dire, attends, même si je ne suis pas d'accord avec le Théodore Herzl et Ben Gurion et tout ce que tu veux, c'est tellement rigolo qu'il y ait des soldats juifs qui sont morts. Surtout que si vous connaissez un peu l'historique, dans la guerre d'indépendance, les gens qui avaient les trucs de zèbre aujourd'hui, là, les grands orthodoxes, ils avaient le fusil et le drapeau bleu et blanc en 48.
tous les gens ils se battaient, bien sûr. Ils étaient tellement contents, tous, de chasser les Anglais, d'avoir enfin des Juifs qui dirigent et pouvoir avoir un pays juif, que tout le monde était ensemble. C'est après que ça a mal tourné. Mais vous voyez très fréquemment, vous voyez des chassidim, des prouchim, des sfaradim, de tous les gens qui sont appelés orthodoxes, quoi, qui avaient des fusils et des drapeaux bleus et blancs. Et ils se battaient avec des sacs de sable et ils tiraient sur les Arabes et les Anglais, tout le monde. Donc après, tu me dis, moi, j'ai rien à voir avec tout ça, l'armée, nanana, ça devient de l'idéologie qui nous sépare. Mais pourquoi? Parce que les uns et les autres n'essayent pas de voir quel est le fond du problème. Quel est le vrai fond du problème? Alors aujourd'hui, vous voyez bien que, heureusement, on peut les compter sur le doigt, les gens qui disent qu'il faut détruire l'État d'Israël, pas shoot. Même les plus grands anti-sionistes dans le monde, ils considèrent que l'État d'Israël, il a quand même le numéro 1 des yeshivot dans le monde, de la cacheroute, de la... Non, ça c'est tout le travail que le rabbi a investi. Que le rabbi n'a jamais dit on raye, il a dit il faut travailler, il faut faire avec. Il faut travailler sur la base qu'il y a d'un État juif avec des juifs. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Le rabbi n'a jamais critiqué ni le gouvernement, ni le président, ni la Knesset. Au contraire, il écrit dans un livre, comme dans toute organisation, il faut qu'il y ait un État, il faut qu'il y ait un drapeau, il faut qu'il y ait une armée, c'est normal. Tout pays vit comme ça. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? C'est d'en faire un truc sacré. Dire que le président, il est saint, que la Knesset, c'est la grande assemblée de 120 membres. Mais non, ça c'est déjà du blablabla. C'est de l'idéologie qui calque à n'importe quoi. Mais le principe lui-même, qu'est-ce qu'il y a de mal? Ça n'est pas dérangeant qu'il y ait un président. Mais on voudrait que le président il dise des choses du judaïsme. Qu'il n'ouvre pas sa bouche pour dire que nos enfants, il faut qu'ils meurent pour qu'il y ait un État. Vous comprenez? Ça met dans l'esprit des gens qu'en fin de compte, le bon Dieu, il n'est pas si gentil que ça. Quoi. Il veut du sang, donc il n'est pas si gentil que ça. Alors que si tu dis pas du tout, le bon Dieu, il n'a jamais voulu du sang. Et s'il y a du sang, c'est parce que c'est toi qui as pris un couteau et tu t'es coupé le doigt avec. Ne mets pas le bon Dieu dans l'affaire. Comme j'ai dit au départ, que c'est le peuple qui décide. Tu veux décider tes dirigeants, tes erreurs, tes bêtises, ok, mais ne mets pas ça sur le compte de Dieu. Ne viens pas dire, ah mais c'est la faute de Dieu, parce que si Dieu existait, il n'y aurait pas eu des malheurs. Dieu existe, mais les malheurs, c'est nous qui les fabriquons, c'est tout. Il n'y a pas 50... analyse, c'est ce que je vous dis là maintenant n'est pas contestable par personne. Aucune idée, aucun livre, aucun discours, aucun rave à travers les siècles, depuis Adam Arishon, n'a dit autrement que ça. La preuve, c'est que Abraham Avinu, le premier défenseur, il dit quand Dieu veut détruire Sodome, il dit c'est vrai, ils sont pas gentils, ils sont pas bien du tout, mais tu veux quand même pas les détruire. Après Dieu il dit bon on va essayer au maximum. Et après en plus, comme je l'ai raconté à l'occasion, quand c'était la paracha, on voit qu'ils discutent avec le bon Dieu, et entre-temps les anges ils arrivent là-bas. Et Rachid dit mais quoi, ils ont mis tout ce temps-là pour arriver de là où il habitait Abraham jusqu'à Sdom, de Hebron à Sdom, c'est pas si loin que ça. Surtout pour des anges qui marchent vite. Pourquoi ils ont mis tout ce temps-là? Il dit parce qu'ils attendaient que Abraham il gagne ou pas dans son procès. Et qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent à Sdom? Ils se déguisent en invités et vont chez Lot. Et ils se rendent compte que c'est effectivement, il n'y a rien à faire. Même à la dernière seconde, ils ne changent pas.
Ça veut dire que le bon Dieu, il attend la dernière seconde pour détruire Sodome. Il aurait pu dire à Abraham, eh oh, tais-toi, j'ai décidé, on ferme. On arrête là. Pas du tout. Le bon Dieu, il laisse parler Abraham et il attend que à Sodome, on voit ce qui se passe. À la dernière seconde. Ça veut dire que la tribu de rigueur de Dieu, jusqu'à la dernière seconde, n'est pas fermée. Peut toujours être, peut jeter à la poubelle le décret. Donc on voit bien dans tout ce qui se passe, les prophètes et les chachamim à travers les siècles, et les rabbis chassidiques, et les rabbis du Moussar, et les séfarades, tous les grands rabbinim du monde, ils ont toujours dit, Dieu est bon et ne veut que du bien. Donc si tu vois qu'il n'y a pas du bien, pose des questions sur toi-même et sur et les gens que tu connais. Et donc on voit en fait maintenant la boucle est bouclée. Parce qu'on voit que grâce à Dieu, l'État d'Israël, il devient de plus en plus un État comme il faut, au niveau des gens, pas au niveau des capitalistes qui font le contraire, mais au niveau des gens en Israël, de plus en plus d'ardo, de plus en plus de service de Dieu, de mitzvot, de Torah. Et de plus en plus, dans le monde, le monde goy reconnaît de plus en plus, qu'on le veuille ou non, l'État d'Israël. Donc ça veut dire qu'on boucle la boucle dans le bon sens. Donc c'est pour ça qu'il faut, quand arrive ces jours-là, il faut pas hurler avec les loups, mais il faut comprendre que ça fait partie d'un ensemble d'événements qui doivent être là. Il faut prier, faire tout pour pas qu'il y ait d'autres victimes encore. Un mort par jour, c'est beaucoup. Il faut prier pour que ça ne continue pas. Et pour ça, il faut justement qu'il y ait de plus en plus de Torah et de mitzvot et d'ardout, d'avat Israël entre nous. D'accord ? Et à ce moment-là, tous les problèmes se résolvent. Et alors, quand Mashiach viendra, alors il installera la justice économique, sociale, médicale, etc. Ça, c'est pour le Mashiach. Pour l'instant, nous, on fait ce qu'on a à faire dans notre domaine à nous. Mais il ne faut pas voir donc ni Yom HaZikaron, ni Yom HaSmot comme des jours catastrophiques. Il faut les voir comme des jours positifs qui doivent amener le Ham Israël vraiment à la Géoula. Voilà. Donc, c'était important de mettre les choses au point parce que quelquefois, il arrive que des gens que vous connaissez ou des gens, ou même les enfants, vont vous poser la question pourquoi. Oui, c'est très désagréable d'être dans un pays et de ne pas vivre au même rythme. Tu vas rentrer chez toi, les enfants vont dire pourquoi les magasins sont fermés. Je veux dire, c'est leur fête. Non, c'est la fête nationale. Il y a un sujet de marquer le coup, surtout s'il existe. Mais il faut le voir dans le sens de la volonté de Dieu, de nous amener vers la Géoula. Voilà, je vous remercie de votre attention.